Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale débutant pour vous montrer un petit peu la réception d'un DP. Donc moi j'ai choisi plusieurs modèles, je vais vous expliquer ça. Donc qu'est-ce qu'on contrôle, qu'est-ce qu'on doit avoir dans notre kit. Voilà, comme ça j'ai beaucoup de questions sur des choses qu'on fait en débutant le DP. Donc je me suis dit que j'allais vous tourner plusieurs vidéos sur ces thèmes pour vraiment expliquer chaque étape du DP, comment on choisit sa toile, qu'est-ce qu'on contrôle, comment on s'installe, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini un DP, que fait-on du reste de diamant, etc. etc. Donc il y aura plein de vidéos sous forme de tuto. Après je n'ai pas... je ne dis pas que tout ce que je fais moi est parfait, seulement voilà, vous verrez mon organisation et mes conseils. Je ne dis pas que ce sera exhaustif, je ne dis pas que ce sera parfait, mais voilà, ça peut aider certains d'avoir des petits conseils. Et puis, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent plein de choses. Donc, si vous n'avez pas toutes les informations, je vous invite à aller voir d'autres vidéos également ou alors à me poser des questions en commentaire si vous n'avez pas eu toutes vos réponses. Alors, j'ai choisi 4 supports différents pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut recevoir et comment on contrôle chaque type de DP. Donc, on va commencer par du classique. Je vais pousser le reste. Donc, j'ai commandé une toile Gorgeous en diamant carré, donc en 30 par 40 parce que c'est toujours la taille que je choisis pour mes Gorgeous. Sur le choix de la taille des toiles, je vous renverrai à une autre vidéo que je vais vous faire également et qui sera diffusée un petit peu plus tard sur ma chaîne. Donc, quand vous recevez un DP, vous l'avez dans votre colis. Première étape, dès que vous le recevez, c'est de vérifier que vous avez tout. Pourquoi? Parce que s'il vous manque quelque chose, vous pourrez tout de suite contacter le vendeur et voir avec lui ce qu'il est possible de faire. Alors, quand vous commandez une toile, il est nécessaire d'avoir votre toile. Donc là, vous voyez ma petite Gorgeous. Donc vous avez votre toile, vous contrôlez là par exemple l'impression de la toile, elle est parfaite, on voit très bien les symboles. La qualité, elle est bien, la toile est propre, alors elle est un petit peu mal coupée sur le côté, mais ça personnellement moi je m'en fiche puisqu'après je recoupe. Voilà, vous vérifiez que votre toile est propre, qu'elle ne fait pas de rivière. Alors, qu'est-ce qu'on appelle rivière? Sachant que je vous en reparlerai après parce que j'ai aussi montré, là vous voyez que vous avez un film transparent. Donc, avec le film transparent, vous n'avez pas de risque d'avoir de rivière puisque la méthode pour mettre la colle sur la toile est différente des toiles où vous avez le papier blanc comme ceci. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure. En cas de trop grosse rivière, vous pouvez peut-être, selon les vendeurs, voir ce qu'il est possible de faire. Si le vendeur refuse de vous renvoyer une nouvelle toile, il y aura également sur ma chaîne une vidéo qui suivra avec comment enlever les rivières de ces toiles. Donc voilà, on contrôle la qualité globale, comme pour n'importe quel article qu'on commande sur Internet. Ensuite, avec votre toile. Donc là, en haut, normalement, vous avez la référence de la toile qui est reprise, la taille, et vous avez l'étape des matières. Alors, c'est bien quand on en a 2. Moi, j'aime bien parce que, surtout quand c'est des grandes toiles et qu'on est sur une table, si la toile pend et qu'on est en train... Si là, il n'y avait pas de table de matière, on est en train de faire le bas, le haut pend à la table, on est chaque fois obligé de relever pour vérifier quelle couleur on doit utiliser. Donc, quand il y a
Quand il y a 2 tables des matières, c'est très bien. Donc sur une table des matières, vous trouvez le nombre de couleurs. Donc dans la première colonne, ici j'en ai 22. Ensuite, vous avez la deuxième colonne, celle du milieu, où vous avez tous les symboles de la toile qui sont repris pour que vous sachiez quelle couleur utiliser. Et dans la troisième colonne, qui n'existe pas toujours, vous avez les DMC. Donc les DMC, ce sont les couleurs, les numéros de couleurs qui sont communes à plusieurs vendeurs. Alors, c'est censé être utile puisqu'on peut réutiliser normalement ces diamants d'une toile à l'autre. On garde les diamants qui nous restent et si on en a besoin un jour pour une autre toile, ça peut être utile. Par contre, attention, entre certains vendeurs, les bains de couleurs peuvent être différents et donc les teintes peuvent varier un tout petit peu. Mais du coup, sur le rendu de la toile, ce sera pas forcément top. Donc, attention à ça. Ensuite, dans votre kit, alors vous avez ou non une feuille de route. Dans celui-ci, je vous montre sans ce qu'on appelle une feuille de route, c'est-à-dire une feuille qui retrace combien de diamants on doit avoir, etc. Là, dans ce kit, pas de feuille de route. Vous devez trouver un toolkit. Donc ça, c'est le toolkit de base qui est composé du stylet rose pour poser les diamants. Donc c'est juste, je vais vous l'ouvrir. Donc c'est un stylet simple, sans autre embout. C'est placement de diamant par diamant. Moi je l'aime bien. J'ai jamais, il faudrait que je teste un de ces jours d'autres stylets, mais je me plais bien avec celui-là. Pour la largeur, il est bien comme il faut. Je suis à l'aise, donc je l'utilise tout le temps. Ensuite, vous trouvez une petite coupelle. Donc la petite coupelle, ça c'est celle de base. Elle n'a pas de petit bec verseur. Moi je préfère les coupelles où il y a les becs verseurs. Je vous en montrerai une tout à l'heure. Mais quand on commence avec un kit, ça va très bien. Le bec verseur, c'est juste un petit confort pour quand on ouvre les sachets, remettre plus facilement les diamants dedans. Donc ça c'est la petite coupelle. Et vous avez aussi un petit pain de colle. Donc le pain de colle, c'est ce qui va permettre de d'attraper vos diamants avec le stylet et de les placer sur votre toile. Donc j'en profite pour juste faire une petite précision parce que je vois souvent sur les groupes où je suis, groupe Facebook, des débutants qui ne savent pas utiliser cette colle. Donc c'est simple, il suffit de lever le petit film plastique que vous avez dessus et alors on vient simplement planter, donc fort, vous pouvez y aller, vous posez sur la table, vous plantez le stylet dedans. Et donc vous allez voir que ça laisse un rond dans la colle. La colle va se mettre à l'intérieur du stylet toute seule. Donc juste une fois, moi ça suffit largement. Et ensuite vous pouvez commencer à attraper vos diamants. Sachant que moi avec ça je fais facile 5-6 toiles. Donc c'est vraiment quelque chose qui dure dans le temps. Et voilà, donc vous avez, une fois que vous avez quelques toiles, vous avez un stock pour un moment. Donc voilà le toolkit de base qu'il doit y avoir dans votre kit, bien sûr, parce que si vous commandez un kit et qu'il n'y a pas ça, vous ne pourrez pas faire votre toile si c'est votre premier et que vous n'en avez pas d'autres en stock. Voilà. Et enfin, vous avez vos diamants. Alors, dans celui-ci, je vous ai dit, pas de feuille de route et je vais vous montrer. Les diamants arrivent dans des sachets qu'on appelle sachets ribambelle. Donc accrochez tous ensemble. Il n'y a pas de sachets zip. Ça n'arrive pas dans des sachets zippés en fait. Donc sur les sachets, vous contrôlez bien que, alors là, il y a la référence qu'on peut trouver au-dessus de la toile. Donc vous vérifiez bien que votre référence sur les paquets de diamants correspond à la référence de la toile. Et sur celle-ci, vous avez donc seulement les numéros de couleurs. Donc j'ai 22 couleurs, voilà, ça c'est mon dernier sachet, ça va jusqu'à 22. Il n'y a pas les DMC dont je vous parlais tout à l'heure, la dernière colonne sur
le classement des couleurs universelles ne sont pas reprises sur les sachets. Donc il faudra, si vous souhaitez garder les diamants par la suite, vous aider des DMC pour les classer. Donc là, vous voyez qu'on n'a aucun moyen de contrôler la quantité de diamants nécessaires parce qu'on ne nous dit pas combien il nous en faut ni rien. Ces sachets sont souvent faits avec le grammage pour calculer la quantité pour chaque toile. Donc c'est en grammage. Donc quand moi je reçois une toile comme ça, sans feuille de route et sans possibilité de contrôler ma quantité de diamants, je contrôle simplement que j'ai bien toutes les couleurs. C'est-à-dire que là, je dois avoir 22 couleurs. Donc, je vais regarder que j'ai mon paquet numéro 1, 2, 3, 4, etc. etc. Voilà. Donc, pour ce kit, je ne peux rien faire de plus. Voilà tout ce que je vous explique, enfin, tout ce que je voulais vous expliquer. Alors, je vais ranger plus tard. Je vais la mettre de côté. Ensuite, je vais vous montrer la différence. Oui, on va faire tout de suite celle-ci. Je vais vous montrer la différence donc avec une toile qu'on reçoit avec du papier blanc. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que vous pouvez soulever un petit peu le film transparent et vérifier que votre toile colle bien. Voilà, ça c'est aussi un petit contrôle qualité. Donc sur le papier transparent, vous pouvez soulever et refermer sans souci. Bien sûr pas trop parce que sinon votre toile elle risque de plus coller. Par contre, sur les toiles que vous recevez avec du papier blanc, je vous conseille, donc pour les aplatir déjà, hop. Si vous voulez qu'elles tiennent sur la table droite, je vous conseille juste de décoller les 4 coins et de les recoller tout de suite. Par contre, attention avec ce papier, puisque c'est quand on a ce papier, la technique de... Je suis désolée, ça vibre parce que je reçois des messages en même temps. C'est avec ce papier que la mise en place de la colle par l'entreprise fabricante est différente. Et du coup, on a des risques de rivières. Donc les rivières, ce sont des bulles d'air qui se mettent sous la colle. Et donc on peut facilement les voir derrière. Donc là, moi, je n'en ai pas. Hein. Ma toile, elle est bien lisse, bien belle. Je vous déconseille de décoller votre papier en une seule fois, surtout si vous la commencez pas tout de suite. Ou alors, si vous décollez, il faut utiliser un petit outil. Je suis en train de réfléchir où je peux l'avoir mis. Je ne crois pas que je l'ai par là. Moi, j'ai une petite raclette et quand je décolle, donc par exemple là, je vais le faire après parce que j'ai quand même un pli qui s'est formé. Ça fait pas une rivière, hein, mais du coup, ça risque de faire une rivière avec l'air. Bien marouflé en fait, comme quand on fait de la tapisserie. Voilà. Et ça évite les bulles d'air. Donc oui, je vous disais, une rivière, c'est une bulle d'air qui se met sous la colle. Du coup, la colle gondole, enfin se lève. Et alors, quand on pose les diamants dessus, bah, ça se voit et c'est moche. Donc, je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment casser ces rivières au cas où vous en avez sur votre toile à réception. Parce que des fois, bah, avec le transport et tout, c'est pas magnifique. Donc voilà. Donc ça, c'est une toile. Alors moi, c'est une toile que j'ai fait personnaliser. J'avais trouvé des images de princesses que ma fille voulait. Et donc, je les ai fait personnaliser. Je vous ferai l'unboxing parce que j'en ai 3 des comme ça. Et donc, celle-ci, elle est livrée avec. Donc, je ne vais pas vous la décoller justement pour éviter ces bulles d'air. Donc, on contrôle le toolkit qu'ils nous ont mis avec. Donc, une barquette. Alors, cette fois-ci, c'est une barquette blanche. Les stries sont un petit peu plus profondes. Donc, chez ce vendeur. Donc, je trouve ça pas mal pour... Enfin, ça retourne mieux les diamants. Donc, c'est au cas où le vendeur, c'est Home Fun, hein, si jamais vous vouliez savoir. Et donc, il y a le petit bec verseur qui est sympa pour remettre les diamants dans les sachets.
Ensuite, vous avez toujours le petit stylet rose. Par contre, chez ce vendeur, pareil, on trouve ce qu'on appelle un multiplesseur. Donc ça, c'est un multiplesseur de 3 diamants. Je vous ferai une vidéo là-dessus aussi, ne vous inquiétez pas. Vous avez le pain de colle qui est un petit peu plus grand ici. Vu que c'est une plus grande toile, souvent on a des pains de colle un petit peu plus grands. Ils sont sympas, ils nous mettent quelques sachets zippés. Ceux-là avec le bord rouge, ils sont de bonne qualité, donc c'est cool parce que moi après je garde mes diamants là-dedans. Et chez certains vendeurs, vous pouvez avoir une pince qu'on utilise dans la pose des diamants carrés. Donc celle-ci, elle est pas mal. C'est pas la meilleure de toutes. Il y en a en plastique qui servent à rien, qui passent rien. Celle-là, elle est pas mal, je l'aime bien. Donc voilà, vous contrôlez que vous avez votre toolkit. Donc au moins la coupelle, le pain de colle et le stylet. Hein. C'est vraiment la base de base qu'il vous faut pour faire votre DP. Alors, ensuite, le toolkit, voilà. Avec ma toile, j'ai reçu mon sachet de diamants et vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai une feuille de rose. Alors, les diamants arrivent également en sachet ribambelle, mais vous voyez que du coup dessus j'ai mon numéro de DMC. Donc, sur la toile. Donc, par exemple là, c'est ce que je vous disais, j'ai qu'une seule table des matières. J'en ai pas d'autres en bas. Donc ça va m'embêter un petit peu quand je serai sur le bas. Donc ce que je fais, moi je prends mon tableau en photo et je me l'imprime pour le garder à côté de moi. Donc sur cette table des matières, vous avez le symbole que vous trouvez sur la toile. Et là, vous avez la colonne des DMC. Donc les DMC, c'est ce qu'on retrouve sur les sachets de diamants. Donc c'est comme ça que vous saurez quelle couleur utiliser. Et vous avez la feuille de route. Donc vous avez le petit aperçu de ce que va donner la toile. Et donc sur la feuille de route, vous avez votre nombre de couleurs. Donc là, moi j'en ai 36. Vous avez une colonne des symboles. Vous avez la colonne des DMC, donc vos numéros de couleurs universels. Vous avez le nombre de sachets que vous devez avoir dans votre colis. Et vous avez le nombre de diamants qu'il vous faut pour la toile. Donc, moi, j'ai des sachets qui arrivent comme ceci. Donc là, moi, je vais pouvoir contrôler que selon le nombre de sachets qu'il me faut, déjà, je vais contrôler le nombre de sachets qu'il me faut par couleur, mais en plus, je vais pouvoir calculer combien de diamants j'ai. Donc, je vous donne un exemple. Alors, dans les sachets de cette taille-là, il y a environ 200 diamants. Donc après, ça dépend des tailles de sachets. Ça aussi, je vous ferai une vidéo plus précise là-dessus. Donc j'ai par exemple, le 3830. Donc, il y en a un peu moins, ce sera plus facile. Le 3830, il est là. 3830, j'ai normalement 2 sachets dans mon colis. Donc, effectivement, j'ai 2 sachets dans mon colis. Et sur les 2 sachets, il me faut 327 diamants. Donc, en sachant que j'ai 200 diamants par sachet, j'ai 400 diamants. Donc, je sais que 327, c'est bon, j'en ai 400. J'aurai un petit reste. Ou éventuellement, en cas de déchet, j'ai un petit peu de marge. Donc, voilà comment on contrôle. Donc, vous voyez que moi, j'ai pointé quand j'ai reçu l'étoile. Alors, j'en avais une des 3 qui était déjà pointée par le vendeur, mais j'ai repointé quand même. Donc, je fais le contrôle avec toutes mes couleurs. Donc, ça, c'est pas mal quand on a la feuille de route parce que ça nous permet de bien contrôler les quantités. Donc, hop, on va remettre ça dedans. Donc, voilà pour... je vais juste la contrôler tout de suite pour pas qu'elle s'abîme. Voilà pour la différence entre un kit où vous avez
une feuille de route et le kit où vous ne l'avez pas. La différence aussi quand vous avez du papier transparent ou du papier blanc. Je fermerai après parce que sinon je vais mettre trop de temps. Après, vous avez les petits objets spéciaux. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de tout hein, pour vous montrer vraiment. Donc dans tous vos kits, donc là ce sera un marque-page. Voilà. Dans tous vos kits, vous devez avoir le toolkit. Hein, que vous commandiez n'importe quoi, c'est vraiment l'élément de base. Donc on retrouve le toolkit de base tout simple, la coupelle verte, le pain de colle et le stylet. Vous devez avoir votre objet. Ici, moi, j'ai le marque-page avec son petit pompon à accrocher quand je l'aurai terminé. Et vous devez avoir vos diamants. Donc là, pareil, je n'ai pas de feuille de route. Donc, j'ouvre pour contrôler. Je regarde sur mon marque-page, donc j'ai des numéros de 1 à 8. Donc, je dois avoir normalement 8 couleurs. Donc, là, j'ai mes couleurs de 1 à 5. Donc, ça, ce sont des diamants ronds qui sont rangés comme ça, brillants, hein, AB. Donc, diamants AB, ce sont des diamants aurore boréale. Ça, pareil, je vous ferai une vidéo spéciale diamants pour vous expliquer un petit peu les différences, comment on peut s'en sortir pour les retrouver sur les sites, etc. Et ensuite, j'ai les diamants spéciaux dans des petits sachets zippés à part. Donc 6, 7 et 8. Voilà, donc je sais que j'ai mes 8 couleurs. Je n'ai pas possibilité de contrôler plus avant ma quantité, mais je sais que j'ai mes 8 couleurs et que normalement, voilà, moi j'ai l'habitude de faire confiance aux vendeurs. Il manque très très rarement quelque chose. Donc j'ai mes 8 couleurs. Je sais que mon kit est complet. Donc voilà ma petite vérification quand je reçois mon colis pour un petit objet spécial comme on appelle ça. Je range tout et je vous montre encore un dernier objet que j'ai sélectionné pour vraiment avoir fait le tour. Donc c'est une toile également, mais c'est une toile en diamants spéciaux. Donc c'est un petit peu le même principe là que le marque-page. Donc c'est une toute petite toile. Et c'est un petit panda, mais en diamants spéciaux. Donc vous voyez que même sur les toutes petites toiles, des fois ils peuvent vous mettre table des matières en haut en bas. Donc là c'est pas vraiment utile, mais pour moi c'est un point positif. Donc pareil, hein, vous avez votre référence de toile en haut. La table des matières, on voit qu'on a 13 couleurs sur celle-ci. On a le toolkit de base, stylet, pain de colle et coupelle. Et au niveau des diamants, donc sur la table des matières, donc là moi je me fie à ça, on voit qu'il nous faut 13 couleurs. Donc ce sont de nouveau des sachets Ribambelle. On a bien la référence de la toile hein, qu'on retrouve en haut sur le sachet. Donc ça on peut contrôler. Et donc je compte mes sachets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, ça va jusqu'à 13. J'ai pas de trou. Donc je sais que j'ai bien toutes mes couleurs. Voilà. Et malgré que ce soit des diamants spéciaux, on a aussi ce qu'on appelle la DMC. Donc pareil, ça ce sont des choses qu'on pourra garder au cas où. Je vous referai une vidéo sur le stock des diamants après avoir fini son DP. Donc voilà pour une toile en diamants spéciaux. Vous avez vu, ça ne diffère pas du petit marque-page que je vous ai montré tout à l'heure. Sur ce, moi je vais tout ranger maintenant. Je pense que je vous ai tout dit sur le contrôle lors de la réception d'un DP. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou vous pouvez
passer par Facebook. Je vous mets mon pseudo sur la barre d'infos, pardon. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous sera utile. Donc je vous en ferai d'autres sur comment on installe le DP, etc. Voilà, on va faire étape par étape ensemble. Si vous avez des idées de vidéos, des questions supplémentaires que vous vous posez et que vous aimeriez voir abordées en vidéo, surtout n'hésitez pas. Je vous remercie encore beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt.